9e exercice. Suite à la visite et suite aux différentes discussions, monsieur et madame Martin souhaitent vous rencontrer pour discuter d'une offre. Vous allez devoir prévoir le document sans indiquer le prix. Vous partez au rendez-vous avec une offre vous partez du rendez-vous avec une offre correspondant à votre estimation moins 2%. Vous allez remettre cette offre lors d'un rendez-vous avec les propriétaires le 28. Votre propriétaire va vous faire une contre-proposition au montant initial de votre estimation et votre acheteur validera le tout le 29. On est quand même dans le meilleur des mondes. Donc vous allez préparer votre offre, enregistrer l'offre initiale à prix d'estimation moins 2%, enregistrer le rendez-vous avec l'acheteur pour la validation de la contre-offre et faire évoluer ou créer à nouveau l'offre au prix accepté. Monsieur et madame Martin, dont vous avez maintenant les prénoms et l'adresse puisque dans le bon de visite vous avez récupéré toutes les informations, vous ont appelé pour vous fixer un rendez-vous pour vous proposer une offre. Donc vous pourriez, a priori, enregistrer une action du 27 mai, comme quoi ces personnes vous ont appelé, téléphone, ça concerne donc seulement le prospect, souhaite nous rencontrer suite à la visite. Vous enregistrez. Vous convenez de les rencontrer le 27 et ils souhaitent vous faire une offre. Donc vous allez pouvoir préparer votre document d'offre en fonction de ce qu'il y a du côté du vendeur et de ce qu'il y a du côté des acheteurs. Comme ça concerne les deux, les documents vont se trouver ici. Vous avez donc impression de document. Vous venez chercher le document qui correspond à l'offre d'achat. Vous avez éventuellement des zones qui sont libres, mais pour le moment, vous ne connaissez pas grand-chose. Donc, vous allez dire à votre système que vous validez la sélection en fonction de ce que vous avez, mais que vous voulez confirmer chaque impression pour pouvoir modifier éventuellement des données. Donc, vous dites transférer la sélection. Il y a des variables utilisateurs non remplies. Voulez-vous continuer? Bah oui, parce que vous ne connaissez pas encore ni les vendeurs, ni le net vendeur, etc. Donc, vous dites oui. Si jamais c'est une offre qu'on vous a déjà faite par mail et sur laquelle vous êtes d'accord et vous savez tout le monde est d'accord, essayez de pré-remplir au maximum pour envoyer des choses pré-remplies. Donc c'est bien monsieur et madame Martin qui demeurent à une certaine adresse qui, suite à une visite d'un certain bien appartenant à, font offre au propriétaire au prix de tant d'euros. Donc là, vous ne savez pas. Donc vous êtes obligé de laisser en blanc. C'est du Word, on modifie ce qu'on veut et on met ce qu'on veut au niveau des espaces. La date du compromis, vous ne la connaissez pas. Bon, bref, vous allez pouvoir remplir comme bon vous semble en fonction de vos documents type. Fait A, alors attention à la date qui viendrait se mettre directement ici. D'accord. Et là, vous allez pouvoir, comme c'est un document racine, penser à faire, puisque c'est dans Word, enregistrer sous. Vous allez enregistrer dans le répertoire, alors soit de votre acheteur, ça c'est vous qui êtes libre. Moi, je mets tout dans mon vendeur et je viens chercher dans mon vendeur, dans les documents, je crée un nouveau dossier offre Martin. Et là-dessus, je viens mettre mon document offre non signé. Voilà. Là-dessus, je me l'imprime pour partir avec chez mon client au moment de ma visite. Une fois que cette offre est remplie, je vais revenir de mon rendez-vous avec un scan. Je vais donc scanner cette offre et la réenregistrer à nouveau dans le répertoire des documents, celui que j'ai créé, donc répertoire de mon vendeur, dans ces documents, dans l'offre Martin. Et là, je scannerai mon offre signée de la part de mon acheteur. Cette offre, je vais la pré-enregistrer. Donc, ce client m'a fait une offre sur ce vendeur. Je vais donc enregistrer au 27/5 une action d'offre d'achat qui va concerner les deux. D'accord? Voilà, donc nous font une offre au prix de 375 000 net vendeur et j'enregistre. Cette offre n'est pas encore acceptée, elle est juste lancée, j'ai un papier écrit. Je vais maintenant devoir appeler mon propriétaire pour prendre rendez-vous avec lui et lui proposer mon offre. Alors là, c'est pareil. Soit vous enregistrez l'action de téléphone, soit vous n'enregistrez pas, c'est vous qui voyez. Mais vous pouvez tout à fait aller dire, ok, mon propriétaire repropose à tel prix, est-ce que vous acceptez de monter ou quoi? En l'occurrence, là,
j'ai une nouvelle action qui va concerner les deux, qui est encore une action d'offre, qui a lieu ce coup-ci le 28/05. Contre-offre à 380 000 net vendeur, accepté par les clients. Et j'enregistre. Donc là, j'ai une première offre à un prix, une deuxième offre à un autre prix, et là, j'ai bien mes deux offres d'enregistrer. Vous avez fini l'exercice numéro 9.